Frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes où vous pouvez vous abonner et en direct chaque soir, nous sommes avec vous. Pour les enfants aussi, YouTube ADD Nantes pour enfants et ados. C'est avec joie que je viens chaque soir partager avec vous la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle réchauffe toujours notre cœur, elle nous fortifie. Et le Seigneur est avec nous parce qu'il nous en a fait la promesse. J'aimerais lire avec vous l'évangile de Matthieu, chapitre 24e, verset 35e. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce soir, nous allons partager, connaître le jour et l'heure de Jésus-Christ et de son retour. Nous avons lu que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, dit Jésus, ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il existe un danger dans le cœur de l'homme, dans le cœur du croyant, à commencer par les disciples eux-mêmes, celui de connaître le jour, l'heure du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. L'histoire nous apprend que des essais ont été tentés pour calculer l'époque du retour de Jésus-Christ. Mais chaque fois, le Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas présenté au rendez-vous. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est un secret enfermé dans le cœur du Père. Le moment exact de ce retour n'est pas révélé. Personne. Ne cherchons pas à connaître, à deviner ce que le Seigneur Jésus a voulu nous cacher, ne pas nous révéler. Le Père seul connaît l'année, le jour, l'heure exacte du retour de son Fils. Lorsque nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, qui est le livre de l'espérance pour les chrétiens, au chapitre 9e, verset 15e, il est écrit que les 4 anges qui étaient pris pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés pour une mission. Ce qui nous enseigne, c'est que Dieu garde le secret, et le secret est bien gardé, mais néanmoins, il a révélé l'époque de la fin des temps. Qui se soucierait, par exemple, de savoir d'avance l'heure exacte de sa mort? Cette connaissance troublerait une personne et la rendrait inapte au devoir de la vie. Il nous suffit de savoir que la mort peut nous faucher à chaque instant de chaque jour.
Et dans ces moments difficiles, tout nous rappelle la fragilité de notre vie. Nous le savions déjà avant, car nous sommes entourés de la vie, mais aussi de la mort, et tout nous rappelle la mort. Mais là, dans cette pandémie du coronavirus, du Covid-19, tout nous rappelle que la mort peut nous faucher d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre, et nous réalisons notre fragilité de notre vie, la durée de notre vie, et certains sont angoissés, ont un manque de paix. C'est pourquoi on doit travailler pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Ce jour ne nous a pas été révélé, mais nous savons qu'il viendra soudainement, et l'ordre du Seigneur Jésus-Christ pour ses serviteurs dans l'attente est travailler jusqu'à ce que je revienne. Jésus, quand il enseigne cela, c'est aux sorties du temple. Jésus avait, quand il est venu au temple à l'âge de 12 ans, où il s'est consacré, la Bible nous montre qu'il pouvait dire aussi que c'était la maison de son Père, et que cette maison de son Père est une maison de prière, et c'était une maison de réjouissance. Et le Seigneur a vu ce trafic qui se passait. La maison de son Père était devenue une caverne de voleurs. Il avait mis de l'ordre même. Les gens ne venaient plus pour se réjouir, pour être exaucés, pour prier. C'était un formalisme. Il y avait une exploitation financière devant tous ces sacrifices qu'il fallait payer, etc. Et Jésus va dire, voilà, votre maison vous sera laissée déserte. Votre maison. Ce n'est plus celle de mon Père, mais c'est la vôtre. C'est-à-dire que Dieu n'habite plus dans cette maison, elle est livrée à vous-même. Et l'évangile de Matthieu, chapitre 24e, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Seigneur, tu as dit que ce n'était plus la maison de ton Père, mais regarde ces belles constructions. C'est vrai qu'il y avait une beauté extérieure formidable. Et Jésus va leur répondre. Voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Jésus, de ce beau temple, de cette belle maison, il dit tout cela dans peu de temps, ça sera un amas de pierres. Les disciples sont bouleversés. Jésus révèle l'avenir. Et bien sûr qu'on le sait, c'est que l'histoire nous prouve, en l'an 70 sous Titus, que tout fut rasé, il y eut une grande persécution, un amas de pierres. Mais au travers de cela, Jésus voyait aussi une autre construction, faite de pierres vivantes, et dont lui, rappellera l'apôtre Pierre, Jésus est la pierre angulaire. Et il y a là quelque chose d'extraordinaire, car Jésus voit l'avenir, qui est certes peu lointain, c'est un nouvel édifice spirituel, une construction spirituelle, des hommes et des femmes nés de Dieu, régénérés par Jésus-Christ, qui sont devenus des pierres vivantes et dont Jésus est la pierre angulaire. L'apôtre Pierre dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante ». Approchez-vous, édifiez-vous sur cette pierre angulaire qu'est Jésus-Christ. Oui, je veux me souvenir, comme vous aussi, nous rappeler que nous étions des pierres lépreuses, des pierres mortes, que nous n'étions point là comme il le fallait,
Mais nous sommes devenus des pierres vivantes. Nous avons été pardonnés par Jésus, régénérés par Jésus-Christ, vivant cette vie avec lui, et cette communion avec lui, vivant avec la parole de Dieu, vivant dans nos rassemblements aussi la scène et glorifiant Dieu de tout notre cœur. Oui, Dieu n'habite plus dans le temple fait de main d'homme. Dans notre conception religieuse, l'Église, c'est le temple, c'est des pierres. Mais Jésus nous révèle que le temple, ces pierres, sont là pour accueillir l'Église, qu'en réalité l'Église, ce sont des hommes et des femmes qui vivent leur foi en Jésus-Christ, qui sont régénérés, qui sont baptisés par immersion. Oui, le jour de la Pentecôte, c'est le nouveau temple, la présence de Dieu vient et l'Église est constituée. Ce qui nous réjouit, c'est que le Seigneur va répondre à ses disciples. Il leur dit, mais dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ? Ils sont donc préoccupés. Et la première chose que Dieu leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et on voit dans l'évangile de Matthieu chapitre 24e et verset 25e, le Seigneur met en garde contre la séduction. Travaillez jusqu'à ce que je revienne. Jésus nous a enseigné qu'il y aura un laps de temps et qui sera même très lent jusqu'à son glorieux retour. Et Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise, ne vous induise en erreur, ne vous égare. Il importe de ne pas se laisser garer. Il ne s'agit pas de fixer comme certains des dates et d'être de ceux qui sont tentés de le faire, mais d'être prêts pour le jour et l'heure. Veillez donc, dit Jésus, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Restons attachés à ce que Jésus a dit. Que Dieu a fixé le moment précis du retour de son Fils et que lui seul connaît le jour et l'heure. Nous ne savons pas quand Jésus reviendra, mais nous savons qu'il reviendra. Il en a fait personnellement la promesse et sa promesse ne peut manquer. Et Dieu garde le secret et le secret bien gardé, mais il a révélé l'époque de la fin des temps, ce que Jésus appelle les signes des temps. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16e, verset 3e, le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Oui, c'est encore pour nous pareil, au XXIe siècle. Nous pouvons dire, il fera beau. Nous pouvons dire, il y aura de l'orage, parce que nous savons discerner l'aspect du ciel. Et aujourd'hui, les météorologues, bien sûr, nous rassurent, nous prédisent le temps, quelques jours à l'avance, même parfois quelques semaines devant les progrès scientifiques. Mais Jésus pouvait dire, vous ne pouvez discerner les signes des temps. Quels sont les signes des temps du retour de Jésus-Christ ? Il y aura un temps précis dans l'histoire de ce monde, indiquant que le retour de Jésus est proche. On appellera les derniers temps, les temps difficiles, les derniers jours, les temps où tout sera ravagé. Ces derniers temps ont commencé depuis longtemps, et plus le temps avance, plus l'apostasie s'est installée dans bien des cœurs, dans bien des églises, il faut le reconnaître.
le Seigneur Jésus-Christ lui-même disait « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Ce qui nous amène à l'interrogation dans ce XXIe siècle, c'est cette confusion religieuse qui existe depuis de longues années. Oh, certes, depuis que l'Église est née le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, lorsque l'on nie, on s'aperçoit qu'il y a eu des temps difficiles. Et on réalise aussi qu'il y a eu des temps glorieux comme dans le début du XXe siècle, où dans la nuit, quelques chrétiens étaient là en train de prier, et il y eut un esprit de repentance, de retour à Dieu. Il y eut aussi la visitation de l'Esprit de Dieu, et ce feu qui s'est allumé dans la nuit, dans le cœur des hommes et des femmes, se répand de par le monde entier, et ce sont des centaines de millions de chrétiens qui maintenant sont nés de Dieu, que l'on appelle les protestants évangéliques, et qu'on bénit Dieu de tout notre cœur de ce que cette bonne nouvelle se propage dans le monde entier. Mais ils séduiront beaucoup de gens. Il y a cette puissance séductrice, et derrière cette séduction, il y a un nom qui est donné par le Seigneur, c'est le diable qui est le séducteur. Ce que Jésus révèle aussi, c'est la présence de ces faux Christ, de ces faux prophètes. Et ce qu'il révèle aussi, c'est le succès qu'obtiennent ces suppôts de Satan. Ils séduiront beaucoup de gens, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et Jésus dit aussi, ils feront de grands prodiges et des miracles. Oui, ces faux Christ, ces faux prophètes sont les porte-paroles de l'esprit de l'erreur ou l'esprit de l'antéchrist. Bien-aimés dans la foi, je vous exhorte, en tant d'homme d'Église, à demander à l'Esprit de Dieu de vous éclairer dans cette lecture merveilleuse de la parole de Dieu. Les apôtres aussi ont dévoilé parce qu'ils ont dû faire face à ces faux docteurs, à ces faux prophètes. Et nous aussi, dans notre XXIe siècle, nous devons faire face à ces faux Christ, ces faux apôtres, ces faux prophètes. Jésus pouvait dire, lorsqu'on vous dira le Christ est ici, n'y allez pas. Lorsqu'on vous dira le Christ est ici, ne courez pas, n'y allez pas. Il y a cette course à chercher auprès de ces hommes et ces femmes la solution. La Bible dit même une foule de docteurs sera établie par des hommes, par des femmes qui vont leur prédire en réalité ce qu'ils ont besoin d'entendre dans la satisfaction de leur chair. Oui, quand on regarde le fruit de ces faux prophètes, de ces faux Christ, de ces faux apôtres, où ils ont renié le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, où ils ne marchent plus dans la sanctification, mais qui disent aux gens ce qu'ils ont besoin d'entendre, non point la vérité, mais au travers de cela, quand on regarde le fruit, Jésus pouvait dire « vous les reconnaîtrez », non point à leurs paroles, mais à leurs fruits. Et le cœur de l'homme reconnaît aux paroles. Mais Jésus dit « vous les reconnaîtrez non point à leurs paroles, mais à leurs fruits ». Et qu'entendons-nous par fruits? Quand on regarde la vie de dissolution de tous ces gens, on est attristé, profondément attristé, parce qu'en réalité, ils se disent chrétiens, ne le sont pas. Chers amis, que d'hommes et de femmes, que de jeunes gens et de jeunes filles
sont victimes de cette puissance ténébreuse, de ces égarements, de ces hommes qui sont égarés et qui en réalité égarent aussi les autres. Oui, ces faux Christ, ces faux prophètes sont les porte-paroles de l'esprit d'erreur, de l'esprit de l'Antichrist. Le monde reconnaît ses propres gens et écoute le message. Je voudrais lire avec vous dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9, où la parole de Dieu nous dit « Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclipse de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » Oui, l'apparition de cet impie se fera avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour pour la vérité. Oui, l'être humain croit au mensonge et il aime le mensonge. Le mensonge parfois le rassure. Mais en réalité, tous ces faux prophètes, tous ces faux Christ, aujourd'hui, dans cette grande crise du coronavirus, du Covid-19, amis, où est leur message? Où est cette stabilité? Ils sont des néants, des sources sans eau, des fontaines sans eau. Combien vous devez revenir à l'amour de la vérité, qui est la personne de Jésus-Christ, à l'amour de la parole de Dieu. Et chers amis, Jésus pouvait dire « Prenez garde que personne ne vous séduise. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Croyez que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure du retour de Jésus-Christ. Soyons calmes, soyons paisibles, gardons notre foi, marchons avec le Seigneur, continuez à prendre le chemin de l'Église, des rassemblements dans les champs avec les chrétiens, de la scène, de la parole de Dieu, avec notre culte en famille, dans nos assemblées, dans nos maisons. Réjouissons-nous et prions. Non seulement pour les chrétiens, mais avec les chrétiens, nous prions pour les hommes et les femmes qui sont là, victimes, qui sont là avec cette pandémie du coronavirus, et prions pour le corps médical, prions pour l'inquiétude aussi des cœurs, prions aussi pour que les cœurs soient consolés. Nous sommes sur le même bateau. Oui, je vous l'ai annoncé d'avance, que le Seigneur rassure vos cœurs. La parole est une certitude et nous vivons avec des certitudes dans notre cœur, certitude quant au passé il nous a pardonné, certitude quant au présent il est avec nous et certitude quand il est à venir parce qu'il tient notre avenir entre ses mains. Que Dieu vous bénisse. Nous prions ensemble. Seigneur notre Père céleste, nous nous prosternons devant toi. Et nous te remercions de nous avoir envoyé Jésus-Christ, qui est la vérité, le chemin et la vie. Nous reconnaissons qu'il est le Fils éternel de Dieu, parce qu'il a été conçu par l'Esprit Saint dans le sein de Marie la Vierge. Nous confessons qu'il est le Fils de l'homme. Nous confessons qu'il est venu du ciel. Nous confessons qu'il est remonté dans le ciel de gloire après avoir tout accompli, qu'il est notre grand souverain sacrificateur. Fais grâce, merci de ce que tu nous as sortis de la séduction,
spirituelle, morale et autres. Merci de ce que nous sommes enfants de Dieu. Merci de ce que nous pouvons éprouver, ceux qui se disent des Christ et qui sont des faux Christ, ceux qui sont des faux apôtres, ceux qui sont des faux prophètes. Oui, nous reconnaissons cela par l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Merci de bénir le corps médical, merci de les entourer, merci de bénir celles et ceux qui les entourent, merci de bénir les malades, Seigneur, merci de guérir les cœurs brisés, les cœurs qui sont dans l'inquiétude, merci de poser ta main sur les nations, Seigneur. Nous te louons de tout notre cœur, au nom de Jésus. Amen.